Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas, patron et protecteur des enfants. Sa légende raconte qu'il aurait sauvé 3 enfants d'un destin tragique. Une fête particulièrement célébrée dans le nord et l'est de la France, en Belgique ou encore au Luxembourg, mais aussi en Allemagne. Regardez ces images de Saint-Nicolas en paddle. Les fêtes de fin d'année, justement, approchent à grands pas. Il en est question dans le monde de Linda Giguère, qui va nous rejoindre. Et ce soir, Linda, vous nous emmenez au pays du Père Noël. Oui, et comme vous le voyez, je porte la tenue de circonstance. Alors, je vous emmène ce soir précisément au secrétariat du Père Noël. C'est un lieu qui est en pleine effervescence en ce moment, puisque c'est là, à Malle, qu'atterrissent chaque année des centaines de milliers de lettres que les enfants du monde entier adressent au Père Noël. C'est très sérieux, hein. La Poste a mis en place ce service il y a plus d'une soixantaine d'années. Alors, nous sommes ici à Libourne, pas loin de Bordeaux, dans l'ouest de la France. Pourquoi Libourne? Eh bien parce que cette ville est jumelée avec la ville de Rovaniemi en Laponie, Rovaniemi, qui est officiellement la ville natale du Père Noël. Alors vous voyez que les jumelages, des fois, ça peut servir. Et comment on en est arrivé à créer ce secrétariat? Alors vous savez que la lettre au Père Noël est une vieille tradition et jusque dans les années 50, il n'existait rien, aucun service pour traiter ce genre de courrier qui était tout simplement jeté au rebut. À l'époque, Odette Ménager est receveuse à la Poste. Et ça lui fait mal à Odette de voir toutes ces lettres jetées à la poubelle. Alors elle décide d'enfreindre la loi. Elle ouvre le courrier destiné au Père Noël et y répond. Et pendant plusieurs années, elle va même passer ses soirées et ce week-end à se faire passer pour le Père Noël. Oui, elle envoie des cartes de Noël aux enfants qui écrivent et puis elle leur écrit des petits mots, bien sûr, signés Père Noël. À la Poste, entre-temps, son geste fait des émules, si bien que l'administration décide de reprendre l'affaire en main. En 1962, le ministre des PTT, Poste, Télégraphe et téléphone, ça ne nous rajeunit pas, crée officiellement le secrétariat du Père Noël. Son succès est immédiat. Aujourd'hui, plus d'1 million de lettres transitent chaque année par ce bureau du Père Noël qui a dû recruter une soixantaine de lutins postiers. Ah oui, plus d'1 million de lettres quand même, à l'heure du tout numérique, c'est plutôt étonnant. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. Dans un monde où on écrit de moins en moins, la lettre au Père Noël a une valeur pédagogique à Malle. C'est souvent la première, peut-être parfois la seule lettre épistolaire qu'un enfant va écrire durant sa vie. Il apprend à rédiger cette lettre et puis il va la poster. Il aura enfin le plaisir de recevoir une réponse du Père Noël en personne. Et à ce propos, le Père Noël a un message à vous communiquer. Écoutez. J'ai un conseil à donner à nos petits amis. Lorsque vous m'écrivez, pensez bien à écrire votre adresse autour de la lettre, que mes lutins puissent vous répondre. Voilà, le message est transmis. Pour terminer, notez bien l'adresse du Père Noël si vous avez envie de lui écrire. Bien sûr, l'adresse officielle, c'est Père Noël 33 500 Libourne, France. Pas besoin de timbrer, c'est gratuit. Et même si vous vous trompez d'adresse, la seule mention Père Noël va rediriger votre lettre à bon port. On a bien noté l'adresse. Merci beaucoup, Linda. Avec plaisir.